Je me présente, donc je m'appelle Anne Bidois, je suis maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Rouen. Et je viens échanger avec vous aujourd'hui d'un objet de recherche qui me tient particulièrement à cœur depuis une dizaine d'années déjà, à savoir la question de la structuration de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément des 30 premières années de l'INSA de Rouen. Alors dans les faits, j'avais initialement euh, inauguré un programme de recherche sur le devenir d'une petite école d'ingénieurs chimistes à Rouen, depuis la fin du 19e siècle jusqu'aux années 80. C'était donc l'Institut chimique de Rouen, devenu ensuite l'Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen. Et, et quand s'est posé la question de l'anniversaire de l'INSA, Jean-Louis Billouette m'a proposé et m'a engagé à reprendre mes travaux, à les poursuivre sur la période plus récente. Et je l'en remercie parce que ça m'a permis de découvrir la suite de l'histoire. Voilà. Et donc, je remercie aussi tous ceux qui m'ont donné accès à des documents, qui m'ont consacré un petit peu de leur temps pour pouvoir construire cette histoire. Alors, mon propos aujourd'hui est donc de retracer à grands traits sur le temps dont on dispose cette évolution des 30 dernières années, une histoire qui est marquée, de mon point de vue, par deux traits saillants. Par deux traits saillants. Donc, le premier, ces deux traits saillants constitueront du coup mes deux angles d'analyse en même temps que les deux temps de mon propos, comme vous le voyez. Le premier, c'est l'inflexion que la création de l'INSA de Rouen a induit dans le projet des INSA en général, à savoir la fondation d'un établissement qui ouvre le temps à des reconfigurations, puisque les créations d'INSA qui vont suivre sont toutes des reconfigurations d'établissements existants et non pas des créations ex nihilo. Donc ça, c'est le premier point que je voudrais développer avec vous. Et puis le second, c'est l'évolution en propre de l'établissement rouennais, qui passe par des changements d'échelle, donc à plusieurs égards. Vous le voyez dans le plan. Je vais parler rapidement des disciplines enseignées, même si vous avez compris que, en tant que sociologue, je serais bien en peine de vous parler de toutes les subtilités des disciplines scientifiques. Mais aussi du point de vue des effectifs étudiants, et puis de ces questions cruciales que sont l'insertion dans le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur, et donc dans ce monde qui se structure, et puis l'inscription dans les réseaux des écoles d'ingénieurs. Donc voilà les deux principaux points que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Alors, un petit doute à chaque fois. Donc, comme vous le savez sans doute, c'est dans le cadre des réflexions entamées pendant la période de reconstruction, donc après la Seconde Guerre mondiale, que la question de la formation des cadres techniques et scientifiques est engagée. Donc on se situe dans les années 1950. Et donc plusieurs idées dominent le débat, notamment l'une des principales serait que la France doit se doter de davantage de formation d'ingénieurs pour avoir davantage d'ingénieurs. Alors, dans cette argumentation, il s'agit tout à la fois de développer l'industrie, notamment l'industrie atomique pacifique. C'est un point important, mais il s'agit aussi de promouvoir la recherche. On retrouve dans cette rhétorique cette question-là. Et puis surtout de rattraper le retard dans le nombre d'ingénieurs diplômés chaque année par rapport à ce qui se passe dans les pays voisins. Et donc dans ce contexte-là, les grandes écoles d'ingénieurs qui existent sont mises en accusation pour leur élitisme, pour leur malthusianisme, c'est-à-dire qu'elles formeraient trop peu d'ingénieurs eu égard aux besoins de l'économie française. Et donc c'est dans ce cadre qu'un nouveau projet émerge, un nouveau modèle de formation, une formation dans laquelle on recruterait sans passer par le rituel du concours, qui, sous prétexte de caution méritocratique, conduirait à ce qu'on appelle alors la perte de cerveau. On retrouve beaucoup ça dans les discours de l'époque. Et puis ensuite, il s'agit d'éviter d'orienter tous les ingénieurs vers une seule et même voie. Et donc, l'idée est de valoriser un enseignement propédeutique qui est considéré comme un moment d'orientation en fonction des profils des élèves, de leurs appétences, de leurs compétences. Et puis, enfin, on valoriserait les humanités. L'idée aussi, c'est qu'il faut replacer très clairement l'humain au cœur du développement technique.
Et donc ce projet est principalement porté par des gens comme Gaston Berger, René Billière, Henri Longchambon, Jean Capel, tout un réseau constitué autour de Pierre Mendès France. Et donc, il souhaite à la fois développer l'enseignement supérieur et la recherche, notamment en développant massivement les formations d'ingénieurs, mais il souhaite aussi entretenir des liens avec l'industrie. Gaston Berger et Jean Capel ont d'ailleurs passé plusieurs années de leur carrière dans l'industrie. Et donc, c'est ainsi c'est une histoire que vous connaissez bien, hein, qu'en 1957 naît le premier Institut national des sciences appliquées, l'INSA de Lyon. Alors, le projet est une réussite, puisqu'en à peine 10 promotions, l'établissement lyonnais peut se prévaloir d'avoir diplômé plus de 5100 ingénieurs. Et donc, c'est sur ce même programme que vont naître bientôt, par le décret du 29 novembre 61, des INSA à Toulouse et à Rennes. Et donc, presque 2 décennies après, ce sera au tour de Rouen de se voir doté d'un tel établissement. Donc, depuis, le réseau des INSA s'est encore enrichi, puisque Strasbourg le rejoint en 2003 du fait de la transformation de l'École nationale supérieure des arts et industries, l'ENSAIS. Et puis, en 2013 est créé l'INSA Centre Val-de-Loire, du regroupement de plusieurs établissements, à savoir l'École nationale supérieure de la nature et du paysage, l'École d'ingénieurs du Val-de-Loire et l'École nationale d'ingénieurs de Bourges. Alors, l'établissement ayant cette particularité d'être implanté sur deux campus, l'un à Blois, l'autre à Bourges. Et puis enfin, à la rentrée 2015, le premier INSA international ouvre ses portes à Fès, l'INSA Euroméditerranée. Alors, l'INSA de Rouen naît donc en 1985. Je pense qu'à chaque diapo, je vais avoir cette crainte. Voilà. L'INSA de Rouen naît en 1985. Alors, pour revenir un peu sur le contexte, quelques mois auparavant, lors d'un discours prononcé à l'occasion de l'inauguration du département de génie électrique de l'Institut universitaire de technologie, Laurent Fabius, qui était à l'époque Premier ministre, avait inscrit cette création dans le cadre plus général d'un plan de restructuration de l'enseignement supérieur en Haute-Normandie. Donc, en même temps qu'il avait évoqué la question des instituts de technologie du Havre, de Rouen, qu'il avait évoqué aussi le cas de l'Université du Havre, et puis la création du centre de préparation à l'administration générale. Alors, l'ouverture d'un INSA à Rouen devait, en outre, s'inscrire dans la continuité de l'école de chimie existante, l'Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen, qui, depuis les chocs pétroliers des années 1970, mais au même titre que nombre d'écoles d'ingénieurs en chimie, rencontrait quelques difficultés à la fois à recruter des étudiants et puis ensuite à placer ses diplômés. Et donc, c'était l'idée qu'en diversifiant les spécialités offertes aux étudiants et en adoptant un autre mode de recrutement directement après le baccalauréat, que le développement de la formation d'ingénieurs à Rouen allait pouvoir être envisagé. Et donc, né à partir de l'INSIR, l'INSA de Rouen est le 4e INSA créé et la première promotion est diplômée en 1989. Vous voyez une petite vue aérienne du site de Mont-Saint-Aignan. Alors, l'expérience rouennaise, elle ouvre ainsi une nouvelle voie pour de futures créations d'INSA, en installant, c'est ce que je vous disais en introduction, l'établissement sur les fondations d'une autre école, et non pas ex nihilo, comme ça avait été le cas pour les 3 premières INSA, Lyon, Toulouse et Rennes. Et donc, dès lors, la question des spécificités locales de chaque établissement se trouve posée, avec la question de la réappropriation de leur histoire. Et cette histoire participe, de mon point de vue, et dans chaque établissement, aux contours et aux caractéristiques de chaque INSA, leur confère une identité valorisable qu'on repère à la palette des spécialités offertes dans le cursus de chaque INSA. Alors évidemment, à Rouen, cette fondation, elle ne se réalise pas sans controverse, sans discussion, sans tension. Les anciens élèves, les enseignants de l'INSIR regrettent ce qu'ils considèrent alors comme la disparition d'une grande école de chimie et de la notoriété qui allait avec. Mais les choses se font néanmoins. Et donc, on peut dire aujourd'hui qu'il existe donc un groupe INSA, mais qui est composé d'établissements
qui valorisent et qui entretiennent donc des contours différents, chacun faisant de son histoire un élément de distinction. Et c'est sans nul doute aussi le sens que l'on peut donner à la célébration de l'anniversaire de l'INSA de Rouen aujourd'hui. Alors j'en viens maintenant un peu plus précisément sur ces changements d'échelle dont je vous parlais. Donc les 3 premières décennies de l'établissement sont marquées par plusieurs temps. Un premier temps qu'on va appeler celui de la fondation, qui est porté essentiellement par 2 directions, celle de Pierre Valentin et de Gilbert Touzeau, surtout durant son premier mandat. Donc parvenant à apaiser les craintes des uns et des autres, ils vont œuvrer pour la construction de l'école, tant du point de vue de son inscription dans le réseau des INSA que du point de vue de sa reconnaissance, y compris au plan local et de sa notoriété. À tel point qu'en juillet 1998, les membres du Conseil national d'évaluation et Gilbert Touzeau concluent leur rapport en disant que l'INSA de Rouen a franchi toutes les étapes de la création et de la structuration initiale. Donc un bilan très positif. Alors la formation, comme dans les autres INSA, elle est articulée d'emblée autour de 2 cycles, avec une spécialisation progressive qui est assurée par plusieurs départements. Alors celui de chimie fine et ingénierie, qui est en fait la continuité de ce qui se faisait à l'INSIR, et puis notamment du point de vue de l'équipe pédagogique, et puis il est complété par 2 autres spécialisations, énergétique et propulsion, et puis génie mécanique. Alors, surtout, l'INSA de Rouen laisse une place importante aux humanités, puisque, conformément au projet pédagogique des INSA, d'emblée, 20% de l'horaire global de la formation sont dévolus à la gestion, aux ressources humaines, aux langues, à la communication, au théâtre, à Internet à partir de 1997, et puis aux activités physiques et sportives. Donc ça, c'est le premier temps, je dirais. Viennent ensuite 2 autres temps. Celui de la consolidation, qui va être porté principalement, donc, toujours par Gilbert Touzeau, mais durant son 2e mandat, et puis par Dieter Weichert. Et puis enfin viendra le 3e temps, celui du développement, qui sera porté par Jean-Louis Billouette. Alors entre les deux, vous avez, pour les Rouennais, vu que j'avais laissé passer une période. On a une période un peu plus troublée entre 2005 et 2007, durant laquelle 3 administrateurs provisoires vont se succéder à la tête de l'établissement. Bon. Ce qu'on peut retenir, c'est que ce temps de la consolidation et celui du développement vont poursuivre et accentuer cette question des changements d'échelle. Les défis sont conséquents après la période de fondation, d'abord parce que se pose la question de la qualité du campus, et notamment de l'éclatement de l'établissement. J'y reviendrai sur 2 sites, à savoir le site de Mont-Saint-Aignan et puis celui du Madrier. Se pose la question de l'extension des effectifs étudiants et de leur accueil, mais aussi de l'ouverture à l'international, la question du renforcement des liens avec l'industrie, et puis enfin la volonté d'obtenir l'autorisation de délivrer seul le doctorat, autant de chantiers qui vont apparaître dans ces deux derniers temps. Alors vous voyez, ces changements d'échelle, ils passent d'abord par plus de formation, plus de recherche, plus de diplômés. Alors, ils se font d'abord du point de vue du nombre de spécialités offertes par les 9 départements. Vous avez vu sur la frise qui a été réalisée par Maxime René, que je vous ai passé précédemment, qu'aujourd'hui, les spécialités offertes sont bien plus nombreuses, puisqu'on est à 7 spécialités articulées donc, autour de 9 départements. Premier cycle, département d'humanité, chimie fine et ingénierie dont on a parlé, qui sont présentes dès le début, énergétique et propulsion, génie mécanique, donc ça c'est mathématiques, pardon, ça c'est présent dès le début. Et puis en 93 naît le département de mécanique, et en 1999 celui d'architecture et de systèmes d'information. Et puis enfin 2 départements sont ouverts en 2008. Celui de maîtrise des risques industriels et environnementaux, et puis celui de génie civil et construction durable, en partenariat avec l'Université du Havre. Dans le même temps, l'INSA de Rouen a encouragé l'établissement de filières spécifiques, puisque plusieurs sections spécifiques sont ouvertes, une section musique-études,
une section sport-études, une théâtre-études et une image-études, sur lesquelles je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais je pourrais répondre à vos questions si vous le souhaitez. Bon, et puis, ce changement d'échelle, il se fait aussi du point de vue des types de formations qui sont offerts, puisque depuis 2013 sont en outre développées des formations d'ingénieurs par la voie de l'apprentissage, puisqu'à ce jour, il en existe deux, l'une portant sur la performance énergétique, grâce à l'appui du CFA BTP, et puis la seconde sur la performance industrielle et l'innovation, en partenariat cette fois-ci avec le CESI HN. Donc il s'agit de formations en 3 ans qui sont accessibles aux diplômés Bac+2 ou aux étudiants qui ont commencé leur cursus à l'INSA sous certaines conditions. Et puis ce changement d'échelle, il se fait aussi du point de vue de la formation à la recherche et par la recherche, puisque tout d'abord les étudiants peuvent s'inscrire dans un des masters de recherche cohabilités avec les universités du Havre et de Rouen, afin d'obtenir donc un double diplôme, celui d'ingénieur INSA et le master. Et puis, il faut noter aussi que depuis la création de l'INSA de Rouen, la recherche n'a pas cessé de se développer, une évolution qui a été rendue possible notamment par la structuration et le soutien de services dédiés tels que le service actuel de direction de la recherche et de valorisation. Alors, sur la recherche, il faut saisir que cette activité a toujours été mise en œuvre au sein de laboratoires communs avec l'université, plusieurs d'entre eux étant associés au CNRS, au Centre national de la recherche scientifique. Alors, cette forte imbrication des établissements rouennais, elle a 2 origines. Tout d'abord, dans le secteur de la chimie et des matériaux, on a une tradition locale de recherche, d'une recherche de qualité qui est inscrite depuis le début du XXe siècle, pour une part, et qui a conduit les collectivités locales et les instances nationales, telles que le CNRS, à engager des moyens importants, alors notamment dans le cadre de l'Institut de recherche en chimie organique fine, l'IRCOF, mais pas seulement. Et puis, donc ça, c'est la première explication. La seconde, c'est que depuis les années 1960, la constitution du complexe de recherche interprofessionnelle en aérothermochimie, donc le CORIA, pour dire les choses plus simplement, a d'emblée réuni des chercheurs des 2 institutions. Et il a d'emblée offert des opportunités, je dirais, d'ordre administratif, du point de vue de la gestion des relations industrielles, qui ont fait qu'une logique de site sur le campus de Mont-Saint-Aignan a renforcé cette imbrication entre la recherche des différents établissements. Donc à ce jour, la tendance reste marquée, puisque si on regarde la répartition des membres de l'INSA au sein des 9 unités de recherche dans lesquelles ils émargent, on s'aperçoit que seules 2 unités de recherche sont propres à l'établissement, le laboratoire de mathématiques et le laboratoire d'optimisation et fiabilité en mécanique des structures. Donc cette recherche à l'INSA est aujourd'hui pleinement reconnue. Je passe sur tous les indicateurs du type financement, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette recherche est actuellement assurée au sein de 2 écoles doctorales qui poursuivent cette imbrication entre établissements. Et donc, du point de vue de la recherche, le tournant majeur, c'est assurément celui qui a été opéré en 2000, lorsque l'INSA de Rouen obtient l'habilitation à délivrer seul le diplôme de doctorat. Et donc, depuis cette date, vous voyez que les effectifs des thèses soutenues est croissant et que la part des femmes s'affirme progressivement. Bon, autant de changements d'échelle, vous comprendrez que du coup, il n'est pas étonnant que ça se traduise également du point de vue des effectifs d'élèves et de diplômés. Alors, durant ces 30 premières années, l'INSA n'a pas cessé de voir ses effectifs d'étudiants croître. Pour que vous ayez un petit ordre d'idée quand même, la première promotion en 1985, elle était de 80 élèves ingénieurs. En 2013, on en avait environ 1650. Et aujourd'hui, les filles représentent plus du tiers des élèves. Donc, l'établissement attire chaque année des Normands, bien évidemment, pour un quart d'entre eux, mais aussi des élèves originaires de la région parisienne, entre 10 à 15%, et puis du reste de la France, mais aussi des étudiants étrangers, entre 20 et 25%. Et donc, si vous regardez ce graphique, vous voyez que plus de 330 ingénieurs diplômés quittent l'école aujourd'hui. La sortie de la première promotion, depuis la première promotion en 1989,
on est à 5304 élèves ingénieurs qui ont obtenu le diplôme de l'INSA de Rouen. Bon, et vous voyez que dans cet accroissement progressif des effectifs, évidemment, l'élargissement de l'offre de formation a un rôle de premier ordre. Alors, ce changement d'échelle, il trouve, et je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, toute son expression aussi dans l'expansion, puis le regroupement sur le site du Madrier, puisqu'en effet, dans un premier temps, l'INSA, prenant la suite de l'INSIR, avait été installée dans les locaux de Mont-Saint-Aignan. Alors, cette situation géographique sur le campus de Mont-Saint-Aignan permettait, dans un premier temps, de développer d'abord une politique de recherche cohérente avec les laboratoires universitaires, et puis ça permettait aussi de bénéficier ponctuellement de la proximité des installations universitaires, comme par exemple pour certains équipements sportifs, même si l'université n'étant elle-même pas très bien dotée à l'époque, c'était parfois compliqué. Pourtant, cette logique, cette mise en cohérence, elle est mise en question avec la naissance du technopôle du Madrier, donc sur la rive opposée de Rouen, à Saint-Étienne-du-Rouvray, ici, à partir des années 1990. Et donc, la construction sur le site du Madrier, puis le regroupement vont constituer un projet de long terme, un projet considérable. Alors, le coût global de ce projet, c'est de 42 600 000 €. C'est ça. Et donc, à lui seul, ce projet va mettre 5 années avant d'aboutir au début des travaux en 2007. Donc le regroupement sur le technopôle du Madrier, la totalité de l'établissement dans les locaux dédiés à la formation et à la recherche va trouver son dénouement à la rentrée 2009. Vous voyez quelques photos, puisque au mois d'octobre, une cérémonie est organisée par l'équipe de direction. Vous voyez Jean-Louis Billouette, sont présents évidemment Marie-France de Talminil, Jean Maquet. Et donc lors de cette cérémonie, de nombreuses personnalités locales vont célébrer l'événement. Alors c'est le cas d'Hubert Vulfranc, le maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, Didier Marie, qui est à l'époque président du département de la Seine-Maritime, Dominique Gambier, vice-président de la région Haute-Normandie, et puis Marie-Danielle Campion, alors recteur de l'Académie de Rouen, et évidemment Laurent Fabius, qui est alors président de la communauté de l'agglomération rouennaise. Aujourd'hui, les dirigeants actuels de l'INSA poursuivent cette politique d'extension et d'aménagement du territoire en ouvrant cette fois une percée vers la mer, puisqu'en 2013, un nouveau site pour l'INSA ouvre au Havre, constituant un pôle avec l'Université du Havre et le programme Europe-Asie de Sciences Po Paris. Alors, ces trois décennies et ces changements d'échelle sont aussi caractérisés par l'accompagnement et la participation active, même plus que l'accompagnement, à la structuration de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est l'objet de mes préoccupations, tout en assurant un développement avec des liens avec la sphère économique et industrielle, puisque l'INSA a consolidé son insertion tant dans le réseau des INSA que du point de vue qu'à l'échelle régionale, puisque la période est marquée aussi par la participation active à la constitution du groupe en 2010, à la création du 6e INSA Centre Val-de-Loire en 2013, et puis à celle du premier INSA international Euro-Méditerranée, qui ouvre donc en septembre 2015. Donc autant de projets dans lesquels l'INSA et ses dirigeants ont pris une part active, mais dans le même temps, l'établissement a accompagné les réformes structurelles de l'enseignement supérieur et de la recherche, alors au premier rang desquelles la mise en place de la loi des libertés et responsabilités des universités, la LRU, et le passage donc aux compétences élargies qui a offert aux établissements la possibilité d'intégrer dans leur périmètre budgétaire toutes les ressources mobilisées, donc à partir de 2009. Et donc à ce titre, l'INSA de Rouen, après avoir participé activement dans le dispositif d'auto-évaluation des écoles d'ingénieurs, est le premier du groupe des INSA à gagner cette autonomie. Les efforts vont aussi dans le sens de la constitution de regroupements interrégionaux, tels qu'il fut un temps le pôle de recherche et d'enseignement supérieur, le PRES, et aujourd'hui la communauté d'universités et d'établissements, la commu Normandie Université. Pour autant, et dans le même temps, je dirais, les liens avec l'industrie ne sont pas oubliés,
puisque vous vous en souvenez, j'ai commencé par cela. La question du lien avec les entreprises est au cœur du projet initial des Instituts des sciences appliquées. Elle fut aussi à l'origine de la création de la première école d'ingénieurs chimistes à Rouen en 1917 par les membres de la Société industrielle de Rouen. Donc en cohérence avec ces deux paternités, une attention toute particulière est portée à cette question, et donc cela passe évidemment par une politique de partenariat. Donc d'abord parce que les revenus de la taxe d'apprentissage sont un enjeu pour l'établissement, mais aussi parce que ces partenariats sont valorisés de manière plus générale, aussi bien auprès des grands groupes que d'ailleurs dans le cadre de rapprochement avec les petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, comme le projet Innovent depuis 2011. Et donc ces partenariats, ils vont du financement au parrainage de promotion. Et donc l'INSA propose toute une série de services aux entreprises pour se développer. Donc ça, c'est le premier volet autour des partenariats. Ensuite, dans le cadre même de la formation, c'est-à-dire qu'en dehors des formations par la voie de l'apprentissage, entre les stages obligatoires dès la première année et puis les projets de recherche et de développement qui sont menés pour le compte d'un client externe, les étudiants de l'INSA de Rouen sont très tôt mis en situation, parce qu'en 2013, plus de 900 élèves ingénieurs avaient travaillé leur savoir et leur savoir-faire, et peut-être aussi leur savoir-être, dans des structures qui relevaient de la sphère industrielle et économique, pour la majorité d'ailleurs des entreprises au Normandes. Bon, et puis ces relations, elles sont aussi favorisées par la recherche, avec le dépôt régulier de brevets, des projets entrepreneuriaux, et puis la création d'entreprises liées à des projets de laboratoire, comme ce fut le cas avec le projet de Francis Marcet au sein du Cobra. Donc l'expression de ces liens de proximité avec le tissu industriel prend tout son sens avec la question du placement des diplômés de l'INSA de Rouen, puisque en dépit des effets de la situation économique générale, le taux de diplômés en recherche d'emploi 9 mois après la sortie de l'école atteint tout juste 7%, ce qui est relativement peu, et ceux qui sont placés occupent majoritairement des emplois dans des contrats à durée indéterminée avec un statut de cadre et dans une activité qui est en adéquation avec leur formation d'origine. Voilà. Donc autant d'éléments qui assurent une satisfaction très nette des anciens et des anciennes de l'INSA. Alors, donc pour résumer, ces 30 premières années, si tant est qu'on puisse résumer les 30 premières années de l'INSA, ces 30 premières années de l'INSA de Rouen sont donc marquées par ces changements d'échelle, dans la taille, dans la réputation, dans l'implication de l'établissement dans l'enseignement supérieur et la recherche, et dans cette insertion dans les milieux industriels et économiques, aussi bien au niveau local que national et international. Vous l'avez saisi, le déménagement et le regroupement de l'école sur le technopole du Madrier ont pendant plusieurs années constitué un enjeu fort. Ils ont permis cette croissance et assuré une meilleure cohérence au sein de l'établissement. Donc, sans doute le développement du site et puis la synergie avec les autres établissements au sein de cette jeune communauté universitaire Normandie Université, mais aussi les projets du groupe INSA vont-ils être les chantiers à venir, mais ça je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Ce qu'il faut noter, c'est que l'INSA de Rouen est née presque en même temps que la loi de 1984, la loi dite loi Savary, qui consacrait donc la notion de service public d'enseignement supérieur. Et cette INSA s'est transformée en même temps que l'évolution structurelle de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec ce passage aux compétences élargies, cette mise en place de la commu. Et donc, dans le même temps, tout en élargissant ses formations, l'INSA de Rouen, portée par ses dirigeants, manifeste une volonté d'être en lien constant, en phase avec les besoins des partenaires économiques. Donc aujourd'hui, l'INSA semble pleinement intégrée à son écosystème, pour faire un petit parallèle avec ce que disait le Comité national d'évaluation en 1998. Donc aujourd'hui, un établissement pleinement intégré à un écosystème qui évolue énormément du fait des réformes institutionnelles, des projets d'aménagement du territoire, et puis avec cette ouverture très naissante à l'international. Donc il y a fort à parier qu'il demeurera un acteur majeur, privilégié de l'ingénierie en Normandie. Voilà, je vous remercie de votre attention.